Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade de France, Monsieur le représentant d'Expertise France pour l'Afrique du Nord, Monsieur Boudissa, directeur général d'Algérac, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, conçu et réalisé dans le cadre du programme d'appui au secteur agricole, le PASA, financé par l'Union européenne, mis en œuvre par Expertise France, le laboratoire de Taquerietz offre une nouvelle structure complète et performante au service des moulins, des mouliniers, de la profession oléicole et de la promotion de l'économie oléicole en Algérie. Au cœur de la zone de production, dans l'écrin de la ferme de démonstration de Taquerietz, il se veut comme un laboratoire national de référence qui bénéficiera d'une accréditation à travers l'organisme national d'accréditation Algérac et l'agrément du Conseil oléicole international. Il s'agit d'un écrin aussi, vous le savez, ici à Taquerietz, pour la collection variétale et dans lequel le PASA est intervenu également pour intervenir en matière de taille de régénération, mais aussi avec nos collègues de l'ITAF, nous avons entrepris une opération, je dirais presque une aventure ambitieuse, sur la caractérisation moléculaire des variétés d'olivier en Algérie, qui a abouti maintenant, nous pourrons vous distribuer, nous sommes assez fiers, avec l'ITAF, auprès de l'ITAF, de vous distribuer le nouveau catalogue des variétés d'olivier en Algérie. L'aménagement intérieur et extérieur aux normes internationales, avec des équipements de dernière génération, les formations de haut niveau des personnels aux meilleures techniques du laboratoire et au management de la qualité, l'inscription dans le réseau international d'intercomparaison du Conseil oléicole international, ce laboratoire ITAF s'inscrit dans le renforcement en cours de la chaîne de valeur de la filière huile d'olive algérienne, vierge et vierge extra. La montée en gamme et la reconnaissance des huiles d'olive algériennes de qualité sur le marché domestique, bien sûr, pour le consolider, et sur les marchés internationaux. Cette inauguration est l'occasion de saluer l'expertise algérienne mobilisée. Assistance à la maîtrise d'ouvrage, travaux d'aménagement intérieur et extérieur du laboratoire et de la salle de conférence, fourniture et mise en place des grands et petits équipements de laboratoire, différentes formations et accompagnements à l'accréditation, enfin, copilotage des équipes PASA et ITAF-V locales et nationales. Pourquoi me suis-je intéressé à ce laboratoire en arrivant dans le programme? J'avais à ma disposition un diagnostic catastrophique, je vous le dis simplement. Si on écoutait toujours les diagnostics des grands experts, on ferait rien. Et contre vents et marées, avec nos amis de l'ITAF et de l'INRA, le soutien actif d'Alifera, nous avons décidé de relever le défi et de rendre ce laboratoire au premier niveau des laboratoires de référence en Algérie. Pourquoi j'avais déjà une prédisposition à accompagner ce laboratoire? Parce que je rentrais d'une mission pour la Banque mondiale en Tunisie, où nous avions eu la chance d'accéder aux bases de données sur la consommation mondiale. Nous avions découvert un courant porteur qui s'appelle le courant zéro résidu. Pourquoi ce courant porteur est important? Parce que nous n'avons pas encore ici, en Algérie, d'organisme de certification pour l'agriculture biologique qui soit accrédité par Algérac. J'insiste bien là-dessus, je le répète une deuxième fois, pour qu'un organisme certificateur puisse être reconnu à l'échelle internationale et notamment sur les marchés, il faut qu'il soit accrédité par Algérac. Nous espérons que ça viendra bientôt, il y a des efforts dans ce sens. Donc nous avions une voie médiane qui était la possibilité de contribuer à l'élaboration de laboratoire, dont une des parties vise à mesurer les contaminants et permettra de distribuer pour nos mouliniers, que je salue, qui sont ici nombreux, de bénéficier d'un atout, ce qu'on appelle un accélérateur de notoriété, lorsqu'on aborde les marchés internationaux. Les moulins avaient besoin d'un grand laboratoire. Nous les avons sondés, nous les accompagnons depuis 5 ans. Ils étaient obligés, pour chaque même petite mission à l'export, d'envoyer leurs analyses à grands frais à l'étranger,
avec des problèmes de délai et de coût. Nous avons accompagné également les moulins au plus grand salon international agroalimentaire mondial, qui est le SIAG de Paris, et une sélection des huiles d'olive d'Algérie de 15 moulins, sélectionnés par l'INRA, ont pu effectivement, pour la première fois, faire connaître la particularité des huiles d'olive d'Algérie. Nous avons également essayé de caractériser l'huile d'olive produite dans cette région, et pendant 3 campagnes, nous avons conduit un protocole avec l'ITAF, étroitement associé, sur la caractérisation des huiles d'olive de cette région. Enfin, il y a un élément important sur lequel nous avons travaillé, c'est les aspects bénéfices santé. À ce titre-là, nous avons constitué un groupe de travail bénéfices santé, dont on parlera maintenant, qui permet effectivement de valoriser le rôle de l'huile d'olive dans la santé, et en particulier avec la présence des polyphénols. Certains de nos concurrents abordent les marchés éloignés à partir du taux de polyphénol totaux. Si on est à plus de 500 ppm de polyphénol totaux, on a accès à des marchés qui sont spécifiques et qui sont basés sur la santé. Nous avons également un enjeu qui était largement engagé au niveau de l'ITAF, avec l'existence de jury national de dégustation, dont je salue la présidente qui est dans la salle. Il était important de constituer le 4e département de ce laboratoire, qui est le laboratoire d'analyse sensorielle. Et ainsi, au-delà de ce jury, il faut développer d'autres panels, des panels régionaux, des panels liés à des entreprises, des panels liés à des associations professionnelles. Il faut multiplier les panels pour développer la culture de la dégustation scientifique en Algérie. Ensuite, nous sommes confrontés à la question du modèle économique de ce laboratoire. Je ne vous cache pas que cela a fait l'objet de travaux importants, a bien voulu rappeler notre ami Hamid, sur la capitalisation. C'est quoi la capitalisation? C'est la possibilité de se projeter. Vous savez, nous, on rend les clés du camion dans quelques jours. Et on espère que le camion, il y a du carburant et qu'il va rouler longtemps parce que le moteur est neuf. Mais il faut que ça continue. Et donc, la pérennité, le modèle économique de ce laboratoire s'appuie sur une demande solvable. Je sais que monsieur le directeur général de l'ITAF s'est posé la question sur l'existence d'une demande solvable, et je lui réponds, pour avoir été confronté à cette question dans d'autres territoires, vous êtes sur une offre fondatrice. Vous offrez pour la première fois une gamme d'analyses complète sur le même site, avec tout l'équipement pour déguster, pour analyser, pour délibérer, et même pour former et démontrer. Donc vous avez cette offre fondatrice qui va provoquer un choc, c'est ce qu'on appelle l'effet King. Lorsqu'on crée une infrastructure, il y a derrière immédiatement le développement d'une activité économique afférente. Donc je voudrais rassurer mes amis de l'ITAF sur le fait que, assez vite, il va y avoir une focalisation des opérateurs économiques, et nous sommes en contact avec eux tous les jours, vers ce laboratoire. À commencer par un grand groupe qui est juste à côté d'ici, et qui dispose de la seule marque en Algérie disposant d'une certification d'agriculture biologique, et qui est très intéressé, évidemment, pour utiliser pleinement le service de ce laboratoire. Mais il y a d'autres pistes, et monsieur le directeur général s'est très engagé dans cette voie. Il peut y avoir quelques ajustements réglementaires, des partenariats publics-privés, des alliances. Le directeur général de l'INRA, lors du séminaire du 5 décembre, a abordé pour leur implication particulière dans la refondation de ce laboratoire de TAC Alliance. M. Ferra Ali, M. Rachid Haddadi, coordinateur national et régional du PASA, qui ont été nos soutiens actifs et constants et confiants tout au long de cette aventure. M. Rabia Khaled, bien sûr, le directeur général, M. le secrétaire général, toute l'équipe de la direction générale à Tassara et Merja, eux, ils étaient plus que pilotes, ils étaient effectivement des alliés précieux. Madame Yamina Delta, notre responsable aval et analyse au PASA Paul Soumam, qui a été la cheville ouvrière de ce projet pour Expertise France, ainsi que toute l'équipe du PASA Paul Soumam qui a été mobilisée à côté d'elle sur ce sujet. Monsieur Guéna Ayoub, architecte chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le laboratoire et pour la salle de démonstration. Monsieur Hugues Prudhomme, qui a réalisé l'assistance technique et scientifique
Il est du CNRS et il a participé effectivement à la réalisation de tous les appels d'offres internationaux et le positionnement des appareils.